Ouais. Voilà. Parashat Vaïgash, on a l'habitude de lire en hébreu, de traduire en français, excusez-moi en français d'avance, et de rajouter les commentaires. Rashi avant tout, Ibn Ezra en bas, et Rabbi de Lubavitch. Ça, c'est les touches chassidiques. Vaïgash elav Yehuda vayomer bi Adoni. ידברנה עבדך דבר באוזני אדוני ועל יחרפך בעבדך כי כמוך כפרעה. En hébreu, quand tu dis il va y gâche, c'est dur. Hein? Il est parti à la rencontre Yehuda, Baruch Haba Yehuda, et il dit écoute bien mes paroles et ne te mets pas en colère. Il dit Rachid, de là on apprend qu'il a parlé durement, Yehuda. Ki chamocha kefaro. Moi, je te parle comme si je parle à Pharaon. Rachid amène deux commentaires. Un, ça veut dire je te respecte comme le roi. Deux, je te calcule pas comme le roi, justement, parce que Pharaon, il promet et il fait pas. Alors, il dit, toi aussi, tu tiens pas ta parole parce que tu avais dit que celui-là qui va trouver la coupe chez lui, vous vous rappelez la drame de la semaine dernière, hein, Miketz, lui, il va être esclave et là, tu as décidé de prendre tout le monde. Et voilà. Bon, il y a une très belle touche du rabbi. Le rabbi dit pourquoi il a parlé dur, pourquoi pas démarrer gentiment. On n'apprend pas toujours dans la diplomatie avant. Il n'y a pas eu de diplomatie. Pourquoi direct l'attaque? Alors, le rabbi répond, et c'est beau, parce que ça touche le moussard et l'éducation des enfants. Il dit ici, c'est un danger, venafsho kshura benafsho, comme Benyamin était tellement attaché à son père et était dans une bulle d'éducation que si maintenant il reste en Égypte, c'est fini. Alors, il dit le rabbi, quand ça parle d'éducation des enfants, il n'y a pas de diplomatie. Directement dur. Adoni sha'al et avadav lemo, ayesh lachem av oach. Depuis le début, tu nous as demandé est-ce que vous avez un père ou un frère? ונאמר אל אדוני, יש לנו אב זקן וילד זקונים קטן ואחיו מת, ויוותרו לבתו לאמו ואביו אהבו. Et on a répondu à monsieur, on a un papa âgé et un petit frère, que son frère le grand est décédé et il est resté seul à son père et à sa mère. Le Ibn Ezra, il dit que le plus grand, il avait 45 ans. Réhouven, hein? Si vous demandez l'âge des frères, quel âge ils avaient? 45 ans. Le plus âgé, Réhouven. Hein. Il est né avec 45 ans. Ouais. Yosef, on sait qu'il a 30 ans. Vous vous rappelez, la semaine dernière, on a vu, il a 30 ans à ce moment-là. Et donc, Benjamin, il doit avoir 28, 29. Voilà les âges des frères. Je tourne la page. Il a menti, dit Rachi, hein, et son frère est mort. Pourquoi il n'a pas dit son frère, il est perdu? Il va le dire, va le chercher. Bravo. Donc il raconte, tu nous as dit, amenez-moi vos frères et je vais le garder. Et je vous ai répondu, monsieur, que le petit frère ne peut pas lâcher son père, sinon il va mourir. Car Rachid dit, sa maman est décédée dans la route. Hein. Rachel. Et tu nous as répondu, si vous ne l'amenez pas, vos petits frères ne viennent plus me voir. On est remonté en Israël, on a raconté à ton esclave, notre père. Yehuda, il a payé sur ça aussi après, hein, qu'il a nommé son père l'esclave de Yosef. Et même Yosef, il a payé sur ça. Il a enlevé 10 ans de sa vie. Il est décédé à 110 ans. Vanagedlo est divré Adoni. Vayomer Avinu, Shovo Shivulano Meatochel. Et après, notre papa, il a dit allez chercher à manger. Et on l'a répété. Pasuk Vav. Vanomer. Lo nuchal laredet. Im yeshachinu akaton itanu veyaradnu. Ki lo nuchal lirot pene aish veachinu akaton enenu itanu. On a répété, papa, sans Benjamin, on ne peut pas descendre. Vayomer Avdecha avi elenu. Atem yedartem ki shenaim yalda li ishti. Voici le discours de Yaakov. Ton esclave, notre père, nous dit, vous savez, j'ai eu 2 enfants de Rachel. Vayetze echad meiti va omar ach tarof toraf velo reiti vadena. Et le premier, tarof toraf.
il a été itrof, comment on appelle en français? Dévoré. 2 fois, je ne l'ai pas vu jusqu'à aujourd'hui. Ulkartem gamedze, mais impana vekara ou ason, veoradtem et sevati bera'a sheola. Et si vous allez me prendre le Benjamin aussi, il va avoir un danger et ma retraite ou ma vieillesse, elle tombe. Voilà. Il y a un grand message ici. Rashi le répète, hein, il le rappelle, c'est dans le Talmud. À Satan mekatrek bisharat sakana. D'abord, pendant qu'il y a un danger, pendant qu'il y a une route, etc., le Satan, il ne faut pas le chauffer, il ne faut pas y aller. L'exemple classique, la Gemara, elle dit quelqu'un qui l'a sorti de la douche et il a les cheveux mouillés, tu n'as pas le droit de sortir dehors et dire Dieu, tu me protèges. Tu te mets en danger. Et le tsinim pachim, ce courant d'air-là, il est dangereux. Mais la Gemara, elle continue, elle fait un reproche à Yaakov qu'il a dit il va avoir un problème. Et il ne faut jamais aliftah adam piv la satan. On a appris sur ça, on a passé sur ça plusieurs fois dans ces années. Avec les enfants, on a donné un exemple. Ne dis jamais tu vas tomber. Ça s'appelle ouvrir la porte au Satan. Le Satan dit oh, tiens, regarde, c'est lui qui l'a dit qu'il va tomber. Tu te rappelles ou pas? On a parlé de ça, docteur. Qu'est-ce qu'on a dit? Il faut dire quoi? Positif. Oui, mais dans le cas où, attention, fais attention, on peut tomber. Ou tu peux tomber, mais pas tu vas tomber. Ça change tout le chose, le langage. Donc, rappelez-vous, la Gemara, elle tire ce message de cette phrase-là. Voilà, parce que notre père, il a dit qu'il va avoir un problème. Et voilà, il y a eu un problème. Il y a un problème, là. Bon, à la fin, on connaît la fin, nous. Mais pour l'instant, il y a un problème. Ça, on dit que quand quelqu'un qui niftar dans la famille, c'est un moment où il faut faire très attention parce que le Satan, il peut agir encore. Bravo, c'est pour ça qu'on a la réponse. Pourquoi dans une maison de deuil, on ne fait jamais le tachanoun? Les gens, ils se demandent, nous, même dans la synagogue, on ne fait pas le tachanoun s'il y a des personnes en deuil. Pourquoi? Ce n'est pas le moment de citer tes péchés, là. Toi, tu vas citer les péchés pendant un moment de rigueur et de jugement de quelqu'un qui vient de partir. Tu veux rajouter encore j'ai volé, ganav, non, gazal, non. Les péchés ne rentrent pas. Incroyable. Hein. On termine la première montée. Ah, bon, il y a le rabbi ici, il rajoute aussi la touche que Yaakov, il est déjà traumatisé par rapport à le décès de Rachel sur la route. Yosef, c'est quand il a envoyé aussi sur la route pour ses frères. Où là, on dirait, dans la famille, il y a un problème avec la route. C'est pour ça qu'il protégeait Benjamin, il ne le sait pas bouger. Ve'ata kevoye l'avdecha avi, ve'ana arenenu itanu, ve'nafsho keshura benafsho. Et maintenant, si on retourne chez notre père seul, sans Benjamin, son âme, il est attaché à son âme. Il y a une belle phrase chassidique. Je ne sais pas, c'est les rabbins, il y a 100 ans, 150 ans, c'est là-bas où j'ai trouvé les sources. Regardez comment ils commentent cette phrase. Et maintenant, quand je vais aller chez mon père, donc c'est après 120 ans quand on va monter en haut, et la jeunesse n'est pas avec nous. Ça, c'est les rabbins qui ont dit à les jeunes, parce que beaucoup, ils veulent faire la vie, laisse-moi profiter, après Dieu est grand. Là, il te dit non. Si la jeunesse n'est pas avec nous, alors nafsho keshura benafsho, ça fait des nœuds quand même. Donc on dit à les jeunes enfants, même quand vous êtes encore jeune dans l'âge, n'oubliez pas d'être attaché au bon Dieu. Deuxième montée. Ve'aya kiroto kenana arvamet ve'oridu avatecha et sevat avdecha avinu beyagon sheola. Et s'il va voir que Benjamin n'est pas là, alors nous-mêmes, on descend la vieillesse de notre père, Yagon Sheola. Comment on traduit ça en français? C'est plus bas que l'enfer. N'oubliez pas aussi que Yaakov, il était en silence radio avec le bon Dieu pendant 22 ans. Pendant 22 ans, aucun message de Dieu. Pourquoi? Il n'avait pas la joie. Quel message énorme. Manque de joie, silence radio avec le bon Dieu. Et si maintenant on arrive sans Benjamin, et vous allez voir tout à l'heure, on va arriver à l'épisode
incroyable. Pour moi, c'est le point le plus important de la paracha. Quand Yaakov, il avait apparemment un visage triste, dur, que Pharaon, il a demandé, mais quel âge vous avez? Et là-bas, il va se passer quelque chose d'incroyable. Hein. On en parlait un petit peu hier et ce matin. Hein. Dieu, il a enlevé 33 ans de la vie de Yaakov à cause d'une mauvaise réponse. On arrive. Pourquoi il a enlevé 10 ans à Yosef, vous n'avez pas dit? Parce qu'il était roi et il a avalé. Il y a un petit manque de respect vis-à-vis de son père. Parce qu'ils ont dit plein de fois, ton serviteur, notre père. Et 10 fois. Ouais, 10 fois, c'est compté. 10 fois, Yosef, il a écouté ton serviteur, notre père, et il n'a rien dit. Chaque fois qu'il n'a rien dit, 1 an au moins. Maintenant, vous allez me dire quoi? Mais c'est ça que la Torah, elle nous raconte. Il n'y a pas un peu des choses positives, excusez-moi, de retrouver que des reproches, malgré que c'est les patriarches. Hein. Mais justement, comme eux, c'est dans un niveau tellement haut, Akadosh Baruch Hu, avec eux, c'est marqué, hein, Kechut HaSe'ara. Une poêle, elle est calculée. Je crois que c'est un tiers du cheveu. Ouais, Kechut HaSe'ara. Mais pour nous, le message, il est grand, parce que la Torah, si elle ne cache pas tous ces dialogues et toutes ces choses, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup de morale sur la route, Rabotai. N'oubliez pas que c'est le plus beau cours, c'est la paracha, c'est le texte divin, ça. Hein. Toute la Torah découle de ça. Bon. Ki avdecha harav et anar, me'im avi lemor, im lo avienu elecha vechatati leavi kol hayamim. Ah, voilà la phrase qu'elle a mis Yehuda comme le roi. Car je suis garant devant mon père, en le disant, si je n'amène pas Benjamin, je vais être en faute toute ma vie et même après 120 ans. Yehuda. Et voilà, Rashi, il intervient là, il dit, pourquoi Yehuda il rentre dans la discussion? C'est même pas le premier-né, quoi. N'oubliez pas, jusqu'à aujourd'hui, il a 45 ans, il n'a pas 45 ans, lui, il a 40 ans, Yehuda. C'est Reuven qui a 45 ans. C'est pas Reuven de se mêler? Il y a un truc avec Yosef, là, quand il y a dans le puits et tout ça. Bah alors, c'est Reuven qui doit se mêler en général. Mais là, Yehuda, il rentre comme ça et il dit, si tu te demandes, Yosef, pourquoi c'est moi qui se mêle? Parce que moi, ça y est, j'ai fait un lien avec mon père, que si je ne ramène pas, c'est fini pour moi. Yehuda, ouais. 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 Et c'est là le point, parce que n'oubliez pas aussi qu'on avait parlé de ça il y a 2 semaines dans le parachat de Vayeshev. Yehuda, il était un peu rejeté de la famille. Hein. Après l'histoire de Yosef, il a perdu ses 2 garçons, vous vous rappelez? Parce qu'il s'est marié avec une femme cananéenne. Ses 2 enfants, ils sont mariés avec Tamar. Il ne voulait pas avoir des enfants, Dieu les a tués. Il a perdu sa femme, ses 2 enfants. C'est marqué Vayered Yehuda. Il s'est éloigné de la famille. Hein. Mais il est revenu. C'est ça la force. Voilà la force du peuple juif. Hein. Pourquoi on s'appelle Yehudi? On vient de Yehuda. Ça veut dire même quand il est éteint, il va savoir, entre guillemets, la relation qu'il a avec ses frères, il revient de bas. Hein. Ce qu'il raconte comme exemple, il dit le roi Shaoul, il est tombé 1 fois, 2 fois, et vous vous rappelez la suite du roi Shaoul? À la fin de sa vie, il s'est suicidé, le roi Shaoul. Hein. On avait étudié ça. Pas seulement il s'est suicidé, il a essayé de tuer le roi David plusieurs fois, 3 fois, je crois. Incroyable. Hein. Il a essayé de tuer même son fils parce qu'il était avec le... Comment l'homme parfait, on revient à l'image de Yosef, hein. Même s'il n'était pas de Yosef, il était de Benjamin. Choisi par Dieu. C'est ça qui est fou. Choisi par Dieu avec 0 faute. Classe. Ben Shnataim Shaoul Ben Molchos, marqué, il avait 2 ans. Comment il avait 2 ans? Comme si quelqu'un de 2 ans. Mais quand la chute, elle est arrivée, il n'a pas pu se remonter. Ce n'est pas mes paroles à moi, hein. C'est ce que j'étais en train d'étudier, le Rav Steinzlatz, je vous le dis. Par contre, le roi David, quand il a été tombé, hein, quand il a été mis par terre, trahi, qu'est-ce qu'il a fait? Il a écrit les Télim. Voilà la différence, c'est ça qui est dit. Hein, entre nous, on vient du roi David, de Yehuda. Même le plus bas, il remonte. Et voilà, il termine le discours à Botaï. 2 phrases et Yosef, il ne tient pas là. Alors venez, on ne va pas le craquer avant le temps. Et maintenant, moi je reste là, mais tu envoies Benjamin avec ses frères. Comment je vais monter chez mon père et le jeune Benjamin, il n'est pas là.
Je ne peux pas voir le mal que ça va faire à mon père. Et voilà, Rabotai, Yosef va craquer. ולא יכול יוסף להתאפק לכל הניצבים עליו, ויקרא הוציאו כל איש מעלי. ולא עמד איש איתו, והתוודע יוסף אל אחיו. Quelle grandeur. Yosef ne peut pas se retenir. Il demande à sortir tous les gens et de rester seul, tête à tête, avec ses frères. J'ai tourné la page, 56. Rachi, il dit, il ne voulait pas leur faire la honte devant les Égyptiens. De là aussi, on apprend que si tu parles avec quelqu'un, et il y a quelqu'un qui n'est pas concerné, fais jamais la honte. On a des fois l'habitude d'aborder des sujets, des machins et tout, et il y a quelqu'un qui est là. Voilà, Yosef, il nous apprend de tous les sortir. Vaïten et kolo bifri, vaishmeu mitzraim, vaishma bet paro. Et Yosef, il pleure, et vous allez voir que Yosef, il va pleurer beaucoup dans la paracha. Et je continue sur le même message qu'on a fait aujourd'hui. Yosef, c'est la classe, c'est la grandeur, c'est le cœur. Yosef, beaucoup d'émotions. Yehuda, c'est jamais marqué qu'il a pleuré. Hein. Yehuda, c'est la tête, si vous voulez, dans la comparaison. Hein. Yosef, c'est le cœur, Yehuda, c'est la tête. Qui est le patron? Il y a des docteurs avec nous. Hein. Jusqu'à aujourd'hui, c'est un grand débat, non? Il n'y a pas de réponse définitive. Est-ce que c'est le cœur qui alimente le cerveau ou c'est le cerveau qui donne l'ordre d'alimenter le cœur? Aujourd'hui, il déclare une malheureusement fin de vie dans les deux cas, hein, qu'un des deux, il s'arrête. Mais qui est le vrai patron? Ouais, c'est lui qui donne l'ordre à le cœur de... Donc voilà, tout ça est lié, comme ça on sait, à Yosef et Yehuda. Ouais, mais selon ce que nous on apprend, Yehuda, c'est la tête. Mais il faut savoir mélanger, nous on appelle ça le froid et le chaud. Le froid, la logique, c'est froid le cerveau, il n'y a pas d'émotion dedans. Tout le travail qui est froid, il doit être, c'est tous les problèmes des intérêts. C'est pour ça qu'on a un souci, on est obligé d'aller demander quelqu'un qu'il est neutre. Parce que dès que quelqu'un il a un lien, donc il a le cœur, il y a un peu de chaleur ou de machin, c'est fini. Et on apprend, c'est le Tanya beaucoup ça. Hein. Le Tanya, il apprend que tout ce qui est orgueil, haine, amour, tout ça, colère, c'est le cœur. C'est pas la tête. Hein. L'inverse, avec la tête, on te demande justement de réfléchir avant de s'énerver ou avant de chose, de refroidir la situation et comprendre est-ce que je dois m'énerver ou pas. C'est pour ça que dans la Gemara Shabbat, on dit celui-là qui se met en colère, c'est comme si qui fait de l'idolâtrie. C'est tellement grave. Vous allez me dire oui, alors pourquoi c'est pas marqué dans la Torah de ne pas se mettre en colère, que c'est un péché? On sait que c'est négatif. Hein. C'est pas marqué dans la Torah nulle part. Comme c'est pas marqué dans la Torah que c'est un péché d'être triste. Comme c'est pas marqué dans la Torah que c'est la plus grande mitzvah, c'est d'être joyeux. C'est Rabbi Nachman qui dit mitzvah gedola, Rabbi Nachman. La Torah, elle te dit que Sukkot. On a parlé de ça. Sukkot, samarta bechagecha. Et on avait vu que le Gaon de Vilna a dit que c'est la mitzvah la plus dure de tous les 613 mitzvot. C'est laquelle la plus dure? Garder la joie une semaine de Sukkot. Essaye. Non-stop joie pendant les 18 heures que tu es réveillé, multiplié par 7. Alors, si vous demandez pourquoi ce n'est pas marqué tout ça, selon la Chassidoute, c'est la base de toute la Torah. Avant les 613 mitzvot, si quelqu'un il est tout le temps en colère, tous les 613 mitzvot, c'est la tour de Pise. Les fondations, ils sont tordues. Mais pourquoi ce n'est pas marqué? Quand tu achètes un appartement, sur le plan, il y a les fondations ou pas? Non, parce que toi, ça t'intéresse quoi? On n'a jamais vu les fondations, jusqu'à quel mètre ils rentrent sur la terre, etc. Et tout. Pourquoi ça intéresse personne, ça, les fondations? C'est important, non? Parce que moi, je vois le résultat. Je rentre dans la maison. Si le parterre est droit, c'est que les fondations, ils sont bonnes. Donc, en gros, selon la chassidoute, si tu vois quelqu'un, il est toujours impulsif, il a machin, même ses barbes, machin et tout, c'est tout l'immeuble, il est tordu. Et la joie, pourquoi c'est pas marqué que c'est une mitzvah gedola? C'est le Penthouse, c'est le 614, celui-là. Tout le but de tous les mitzvot, c'est pour arriver à une joie. Mais c'est pas évident. Vous voyez, voilà, Yaakov, 22 ans,
C'était compliqué. Amen, que nous, on va apprendre un petit peu d'être, en tous les cas, voilà ce mélange entre la tête et le cœur. Yosef, il pleure à Botaï. Vayomer Yosef el Echav, Ani Yosef. Aod Avichai, Velo Yachlu Echav la'anot oto, ki nivhalu mipanav. Waouh, ça c'est la phrase de la paracha. Yosef dit à ses frères, Ani Yosef, stop, 2 mots qui veulent tout dire. Est-ce que mon père est vivant? Et ses frères ne pouvaient pas le répondre car ils ont eu peur. Bouche bée, vous m'avez dit en français. Sidéré. Ouais, sidéré, Rachid dit ils avaient la honte. Quelle honte? D'abord, jeté. Si tu veux, mais aussi une honte. On a parlé de ça la semaine dernière déjà. Comment ils l'ont pas reconnu? C'était noir, les Égyptiens. Tous les Égyptiens, ils étaient noirs. Yosef, c'est l'homme le plus beau sur terre. Tu vois pas quelqu'un qui est classe, quoi. Il n'y a pas un sur les 10 frères, un qui va dire à ses frères, dis-moi, il est un peu… Non, ils l'ont pas reconnu. Et j'ai même rigolé en disant qu'à l'école, au Talmud Torah, quand on avait 5 ans, ils nous ont endormis avec ce Rashi en disant il n'avait pas de la barbe quand ils l'ont vendu et maintenant il avait de la barbe. Ah, quand tu as un enfant, tu l'avales. Mais après… Ils se sont masqués le péché. Voilà, pendant 22 ans, tellement ils pensaient qu'ils avaient raison. Pour eux, Yosef, c'est comme Ishmaël et comme Esav, c'était la branche qu'il fallait rejeter complètement. Et ils avaient tellement, et de là on a appris une grande base, dans n'importe quelle bagarre entre 2 personnes, chacun y croit qu'il a raison. C'est la base, Rabotai. Chacun y croit qu'il a raison, mais tout le temps c'est comme ça, hein. Tout le temps jusqu'à aujourd'hui. Qu'est-ce qui a fait qu'ils quand même justifié dans leur tête un si gros péché d'avoir tué leur frère? Ils l'ont pas tué, hein, pour eux, hein. Ils ne sont pas cherchés comme esclaves, mais là, ils ont une honte parce que 22 ans d'erreur, voilà la honte. 22 ans, ils ont vécu dans une erreur et d'un coup, ils se rappellent des rêves et tout, et celui qui avait raison, et c'est pas eux. Pourquoi ils l'ont pas reconnu pendant ces 22 ans? Parce que pour eux, ils ont raison, même pas ça monte dans la tête. Yosef, il devait être éliminé. Et Dieu était avec eux quand il y a eu les… Ouais, ils ont mis Dieu avec eux, bravo. Ouais. Pour eux, c'est définitif, ça devait se passer comme ça. Et d'un coup, tu reçois, des fois, il y a des gens comme ça, après 30 ans, 40 ans, 50 ans, même qui font tchouva. Il y a des histoires avec des gens qu'on est à l'hôpital, il a 90 ans, le pauvre, c'est la fin de sa vie. Histoire que j'ai connue avec quelqu'un, il s'est trouvé dans la même chambre avec lui. Et l'autre, il était avec un accident de voiture, et un jeune rabbin. Et le monsieur, il était très âgé, il était à la fin, personne ne venait le voir, et ils ont parlé pendant 3 jours de la religion, de la Torah, etc. et tout. Et à la fin, il le dit, le lendemain matin, il dit, bon, écoute, mets les tefilines, la première fois de sa vie. Hein. Ça me… Et il a dit, je peux pas. Il a dit, mais ça fait 3 jours, on a parlé, tu as vu comment c'est beau la Torah et tout. Il dit, je peux pas. Si je mets les tefilines maintenant, ça veut dire que j'ai passé 80 ans de ma vie en erreur. Je suis pas capable. Et c'est vrai, hein. Dans tout, hein. Combien de fois, des fois, tu découvres des choses, waouh, jusqu'à là, j'étais complètement, je pensais pas ça du tout. C'est ça la honte. Et dans les midrash, waouh, on raconte que c'est pareil pour chacun de nous. Après 120 ans, quand on le montre sur le film, bouche bée. Vayomer Yosef el Echav, Geshuna elai vaigashu. Vayomer ani Yosef achichem, asher mechaltem oti mitzrayma. Rachid dit, il les a vus tous reculer. Il a dit, venez mes frères. Il les a montré qu'il a été circoncis. Et maintenant, ne te mets pas en colère. Voilà. Soyez pas triste et pas de colère, car c'est pas vous que vous m'avez vendu. C'est Dieu qui m'a envoyé ici pour préparer, le terrain. Ça fait que 2 ans de famine, il reste encore 5. La c'est Dieu qui m'a envoyé ici pour préparer le terrain, car n'oubliez pas que le peuple juif, il devait passer en Égypte et ils étaient tous au courant depuis Abraham, transmis à Yitzhak et à Yaakov et à les 12 tribus, qu'on va devoir passer une période. Vous savez combien Dieu il avait dit à Abraham, hein? Dieu, il a dit à Abraham 400 ans. Hein. Heureusement pour nous que ça a été calculé 400 ans à partir de la naissance d'Israël. Mais quand tu comptes vraiment les années où on était en Égypte, 210 ans.
Et sur les 210 ans, au début, comme les Juifs en Allemagne au début, comme les Juifs en Espagne à 1492, et comme les Juifs, je ne vais pas dire aujourd'hui en Europe, au début, tout va bien. Hein. Des belles postes. Même là, on est. Donc, sur les 210 ans, il n'y avait que 80 ans d'esclavage. Pendant 130 ans, les Juifs, ils ont vécu comme des rois. C'est Yosef qui a préparé tout ce terrain-là. Et vous allez voir de quelle manière. Hein, il a circoncis tous les Égyptiens. Il les a tous déplacés en plus, pour qu'ils vont sentir même les Égyptiens pas chez eux. Au moins, quand les Juifs ils vont arriver, ils ne vont pas se sentir étrangers. Tout ça, pourquoi il a fait Yosef? Parce qu'il a eu peur. Hein. Pourquoi il a demandé de faire la Brit Mila, les Égyptiens? Ils pouvaient leur demander, je ne sais pas quoi, faire un tatouage, non? C'était mieux. Pourquoi Brit Mila? Parce que Yosef, il savait que quand un Juif il arrive dans un endroit et il n'arrive pas à faire la base de son judaïsme, 1, 2, 3 générations, il n'y a plus de Juifs. Mais quand ils arrivent et ils voient qu'eux aussi, ils sont circoncis, les Juifs, ils vont continuer à faire la circoncision avec plaisir. Ils sont tous circoncis. Et c'est vrai, quand tu vois, 3 générations, ça a tenu la belle période des Juifs. 3e génération, ça veut dire les Égyptiens circoncis, qu'ils ont eu des fils et encore il est circoncis. Mais après, quand Yosef il n'est plus là, 3e génération, il n'y a plus besoin de circoncire. Un nouveau pharaon. Et c'est là où ça a commencé tous les problèmes avec le peuple juif. Et n'oubliez pas que pendant ces 80 ans d'esclavage, on a perdu 12 millions de Juifs qui sont morts. C'est la plus grande Shoah qu'il y avait dans l'histoire de Juifs. Moi, c'est la Torah. Hein. On n'est sorti que 20% d'Égypte. 20%, et on fait les calculs, c'était combien ils étaient pour sortir? 600 000 hommes de 20 ans à 60 ans. Calcule les retraités, encore 600 000. Calcule les femmes, encore 600 000. Calcule encore les enfants, minimum 3 millions. Si 3 millions, c'est que 20%, combien il y avait en Égypte? Moi, j'ai entendu 15 millions. Moi, j'ai entendu Voilà. 15, Ouais. 50 millions. Alors ça, c'est là. Il y en a qui disent 50 millions. Moi, je prends le Ramban Nachmanite basique. Minimum, on était 15 millions de Juifs. 12 millions de Juifs, ils sont décédés dans le ténèbre, là, parce qu'ils ne voulaient plus sortir d'Égypte. Ils sont restés avec les Égyptiens aussi. Ouais, c'est... Simulation. Bon, ça va être dans 2 semaines, ça. Hein. Ça passe très vite, les événements. Mais en tous les cas, regardez que Yosef, il leur dit, hein, je sais, Dieu m'a envoyé pour préparer le terrain. Ça y est, ça commence le cours à Barzel, on l'appelle en hébreu. Le fer, il faut le passer dans le feu pour le... Comment on appelle ça? Modeler. Cours à Barzel en hébreu. Donc, Yosef, il sait que ça y est, c'est maintenant. Allez, appelez papa. Vite, c'est marqué. Ve'ata lo atem shelartem otiena ki Elohim. Voyez, Siman, il est av le paro ladon lechol beto Moshe bechol eretz Mitzrayim. Dieu, il m'a mis le patron d'Égypte. Maharu ve'alu elavi. Vite, allez voir mon père. Va'amartem elav ko amar bincha Yosef samani Elohim leadon lechol Mitzrayim reda elai al ta'amod. Vite, fais la yerida. Rachi, regardez ce qu'il a. De là, on apprend que Eretz Israël, chaque fois qu'on parle d'Israël, c'est Aliyah. Quand tu vas vers Israël, c'est la Aliyah. Quand tu pars d'Israël, c'est Yerida. Veyashavta. Bon, il y a ici un touche Kabbalah. J'ai peur de rentrer dans ça. Je vais me noyer moi-même. Mais dans la Kabbalah, ils expliquent que quand Dieu, je ne sais pas comment le dire, dans une métaphore, on va dire, quand tu lances une pierre ou quelque chose sur Israël, il y a toujours ils appellent ça des nitzotzot, des étincelles qui tombent à côté. Et en fin de compte, tous les nitzotzot, depuis la création du monde, en rajoutant la faute de Adam, etc. et tout, et comme Israël a perdu, hop, c'est tombé en Égypte. Et il fallait les ramasser de là-bas. D'accord? Ça, c'est un titre Kabbalah très connu, ça s'appelle Berur HaNitzotzot. C'est pour ça que Dieu a envoyé une abondance, une sagesse. À l'époque, l'Égypte, c'est référence. Et justement, quand le travail d'Égypte a été terminé, les Égyptiens s'est retourné à zéro. On va voir aujourd'hui l'Égypte, c'est quoi? On va voir combien ils sont sans travail, sans rien. Et malgré qu'ils ont la plus grande histoire d'archéologie, machin, pays merveilleux, hein?
Mais ils n'arrivent pas à se remonter. Depuis le jour où c'est fini, les pharaons, Israël, ils ont fini leur rôle avec les Égyptiens. Ils ont récupéré tous les étincelles qu'il fallait récupérer. Et le pays, jusqu'à aujourd'hui, il est écrasé. L'Égypte, aujourd'hui, c'est une référence de passeport égyptien. Je crois que c'est le dernier dans le monde. Chaque fois qu'il y avait la famine, c'était en Égypte. Ouais. C'est vrai qu'on n'entend pas parler d'eux. Et ils n'ont même pas pu garder le… Tu parles de la Grèce, encore Rome et tout. Ah, mais tu parles d'Égypte, c'est la honte. Incroyable, ils ont tout perdu. Bon, le Caire, c'est pas mal. Le Caire. Oui, mais ça les Ouais. Va habiter là-bas, va voir comment les gens ils sont là-bas. Ouais. C'est repeuplé, rien. Bon, Rabotai, et c'est marqué faire vite. Je n'ai pas remarqué le temps, il passe vite aussi. וישבת בארץ גושן, היית קרוב אליי, אתה ובניך ובני בניך וצאנך ובקרך וכל אשר לך. Je vous ai préparé le terrain dans la terre de Goshen. C'était la terre, les terrains qu'elle a reçu Sarah déjà depuis Pharaon de l'époque. וכלכלתי אותך שם כי עוד 5 שנים רעב פן תיוורש אתה וביתך וכל אשר לך. Il y a encore 50 famines, donc papa, viens. והנה עיניכם רואות ועיני אחי בנימין qui fit à Medaber Alechem. Et vous voyez que je vous parle de la même manière comme quoi je parle à Benjamin. Benjamin, il n'était pas là dans ma vente, il dit Rachid. Donc, je ne vous en veux pas du tout. Allez raconter à papa tout l'honneur que j'ai en Égypte. Amenez papa. Et voilà, il pleure encore une fois et il va replorer encore Yosef sur son frère. Pourquoi il a pleuré? Rachid dit, c'est marqué que Benjamin a pleuré sur les deux côtés de Yosef et Yosef a pleuré, Yosef sur les deux côtés de Benjamin et Benjamin sur un côté de Yosef. C'est par rapport à le tabernacle qu'il était 2 fois chez Benjamin, il a été détruit, et le temple 2 fois chez Benjamin, Beth Amikdash, il est chez Benjamin. Hein. Yehuda et Benjamin, c'est la frontière entre Juda et Benjamin dans les territoires, elle passe pile dans le Saint des Saints. On avait vu ça dans les tableaux, si vous vous rappelez. Et Benjamin a pleuré sur Yosef parce que le temple de Shiloh, il était là-bas pendant beaucoup d'années, je crois, 365 ans, si je me rappelle bien. Et à la fin, il a été détruit. Et après, il a pleuré à chacun. Beaucoup d'émotions, Yosef. Hein. Quand ça craque, il a embrassé tout le monde. Et après, il en parlait. Et ils ont annoncé à Paro que voilà les frères de Yosef. Il y a un point qu'on va le revoir la semaine prochaine. Je le trouve merveilleux. Vous savez que Yosef, il les a dit là, à ce moment-là, à ses frères, vous racontez rien, papa. Il n'a jamais raconté à son père qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là. Et il ne s'est trouvé jamais seul avec son père tête à tête. Yosef, jamais, pour cette raison-là. Jamais. Pourquoi? Pour que jamais son père, il le dise, dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là. C'est une force. Hein. Pourquoi il ne va pas lui dire? Pourquoi il va lui dire que ses frères, ils l'ont troyé. On n'est pas pour les frères. Quoi. Quelle force, ça veut dire 0 rancune aussi. Hein. C'est pas… ויאמר פרעה אל יוסף, אמור אל אחיך זאת עשו. טענו את בריכם ולכו בואו ארצה כנען. פרעה il dit allez, chargez, קחו את אביכם, בתיכם, בואו אליי ואתנה לכם את טוב ארץ מצרים ויאכלו את חלב הארץ. Et je vais vous donner ce qu'il faut, la lettre et tout. Comme ça, vous avez le meilleur d'Égypte. Et vous allez manger le graisse de la terre. Voilà la traduction mot à mot. Rachid dit, et voilà, justement, les Juifs, quand ils sont sortis, ils ont mangé tout ce qu'il y avait de bon en Égypte. Voilà, Rachid dit, hein, il a fait une prophétie et comme un filet de pêche on a pris tous les poissons. Voilà la métaphore que Rachid utilise. ואתה תצוות הזאת עשו לכם ארץ מצרים עגלות לטפכם לנשיכם ונשאתם את אביכם ובתם. Prenez les voitures, les carrosses de l'époque, tout ce qu'il faut. ועיניכם אל תחוס על כליכם כי טוב כל ארץ מצרים לכם הוא. Et n'amenez pas les meubles de chez vous, hein, il y a tout ce qu'il faut ici. ויעשו כן בני ישראל וייתן להם יוסף עגלות על פי פרעה וייתן להם צידה לדרך. Donc il les a envoyés avec les carrosses, il les a donné à manger, il les a habillés, costumés. לכולם נתן לאיש חליפות שמלות ולבנימין נתן
300 kesef et 5 khalifot semalot. À tout le monde, il a donné costume et à Benjamin 5 costumes et 300 pièces en or, en argent. Pourquoi 5? Hein? Bah alors, c'est un Tunisien, vous allez me dire. Le Gaon de Vilna, il dit que c'est de là, il a fait des initiales. C'est de là où on apprend qu'il faut être bien habillé à Rosh Chodesh, à les fêtes et à Shabbat. Parce que Hamesh, dans les initiales, c'est Chodesh, Moed, Shabbat. Ah, là, il faut avoir des costumes. Elle est belle ou pas? Non, Gaon de Vilna. Vilna, c'est en... Ouais. Pour voir s'ils allaient réagir comme. Peut-être. Bon, je savais que ça va te plaire dans la sympathique. Tu l'as trouvé le. ולאביו שלח כזאת 10 חמורים נושאים איתו מצרים ו10 אתונות נושאות בר ולחם ומזון לאביו לדרך. Et là aussi, Rachid dit pourquoi on apprend, pourquoi ces chiffres, mais 10 ânes et 10 ânesses remplis de tout ce qu'il faut pour manger, pour la route, etc. Et il a envoyé aussi du vin, parce qu'il n'a pas bu du vin depuis 22 ans. Et le Midrash Agada, il rajoute qu'il a envoyé les fèves d'Égypte. Ah, ça, c'était une référence jusqu'à aujourd'hui. Le Foul Masri. Vous connaissez ou pas? Fèves égyptiens. Eux et les Tripolitains, ils font une salade avec. Foul Mdash. Très connu. Hein. Des fèves écrasées comme ça avec un peu de cumin et tout. Ils font une salade. Bon, on tourne la page, Rabotai, 60. Bah, je savais que le rabbi, il va s'attraper sur les fèves. Le rabbi dit, Shkoun, maintenant tu m'amènes des fèves là. Alors regardez, c'est ça la grandeur de rabbi. Hein. Yesh levaer bederech haremez, il nous fait une allusion. Pourquoi il a envoyé que des fèves? Alors il a dit, les fèves, ils sont bons égyptiens que quand ils sont cassés. C'est vrai, jusqu'à aujourd'hui, ils sont, tu sais, les fèves là, cassées, et dans le, tu les manges comme des glibettes là. Un peu salé et tout. Alors il dit comme ça, en grand, papa, pour nous les juifs, il n'y a que comme ça où on va sortir bon. Il faut descendre en Égypte, ça va nous casser, mais on va sortir des fèves égyptiens. Voilà l'allusion des fèves. Bon. Vaïshalach et Techav, Vaïelechu, Vaïomer Aleem, Al tirgezu badarech. Avant de prendre la route, il dit à ses frères, attention, dans la route. Hein. Pas de colère. Rachid amène plein de commentaires. Ne parlez pas d'Alacha, parce que ça va chauffer. 2, ne marchez pas vite. 3, ne commencez pas à parler un avec l'autre et dire c'est ta faute, c'est ta faute, c'est ta faute. Shkut. Vayalom Mitzrayim, vayabo Eretz Kenan, El Yaakov Aviem. Ils vont aller d'Égypte, ils arrivent en Israël. Vayagidu lo lemor. Od Yosef Chai. Vechiu Moshel bechol Eretz Mitzrayim. Vayafog libo, ki lo emin lahem. Et ils l'ont annoncé, ça aussi dans les Midrash, comment ils l'ont annoncé? Va annoncer à papa comme ça après 22 ans. Il fallait trouver Serah Batacher, elle a fait la musique, c'était la musicienne de la famille. Et elle a commencé à chanter des chansons que Yaakov chantait. Et de là aussi, le Midrash, il nous apprend. Et après, quelqu'un n'était pas à la maison pendant 2 mois, ne rentre pas dans la porte. C'est la Gemara aussi, il dit surprise, oula, crise cardiaque, Hashem Shmo. Faut beaucoup de messages de morale de tout ça. Parce que Yaakov, même au début, il ne les a pas crus. וידברו אליו את כל דברי יוסף אשר דיבר עליהם, וירא את העגלות אשר שלח יוסף לשאת אותו, ותחי רוח יעקב אביהם. Et après, quand il a vu que Yosef, il a amené des carrosses avec des veaux, des petits veaux, c'était le dernier message qu'ils sont quittés. Ouais, les halachot qu'ils ont fait ensemble, c'était ça. Quand on se trouve un cadavre entre 2 villes et on ne sait pas qui est responsable, on amène un vœu au milieu et on fait une cérémonie, etc. Donc, grâce à ça, elle a vécu très longtemps, sa petite fille. Ouais, c'est rare, Batacher, elle a une très longue vie, 400 ans, il y en a qui disent, ouais. Et là, Vatehi, Ruach Yaakov, qu'est-ce qu'il dit Rashi? Silence radio se termine. Yaakov reprend la joie et tout de suite, il va reprendre le contact avec Dieu dans la nuit. Baruch haba. Vayomer Israël, 4e montée, Rav Od Yosef, Ben Yahael, Chaverenu, Beterem Amut. Waouh, quelle bonne nouvelle, vite, je vais le voir, Yosef, avant de quitter le monde.
Alors le rabbi, pardon, je l'ai oublié aussi, même si on ne va pas finir la paracha, mais les touches, ils sont belles. Il dit, Yaakov, il a cru que Yosef est vivant, mais tant qu'il n'a pas vu les veaux, là, il a dit, bon, s'il a terminé comme un Égyptien, ça me sert à quoi? L'honneur et tout, ça ne l'a pas rendu joyeux. Quand il a vu le message de Torah, le dernier qu'il a envoyé, il dit, waouh, s'il a pu tenir en Égypte, ça y est, vite. Vaïssa Israël v'chol asher lo ve'yavo be'er Shava. Vaïsbach zevachim le'Elohei aviv Yitzhak. Et il descend, il s'arrête à Be'er Sheva. Jusqu'à aujourd'hui, les bus, quand ils vont vers Elat, ils s'arrêtent là-bas. Et il a fait sacrifice. Vayomer Elohim l'Israël be'marot halal, vayomer Yaakov, Yaakov, vayomer Hineni. Et voilà, Dieu, il intervient dans la nuit. Et il le dit, Yaakov, oui. Vayomer Ani Ha'el Elohei avicha al tira mereda Mitzrayma. Qu'il est goy gadol asimcha sham. Ne t'inquiète pas. Descends en Égypte, ça fait partie du plan. Tu vas sortir de là-bas. Le peuple d'Israël. Anochi ered imcha Mitzrayma. Ah, Rabbi Nachman, il s'est arrêté sur cette phrase. Je descendrai avec toi en Égypte. Je serai avec toi dans les épreuves. Tu vas me trouver dans les moments de brouillard. Ve'anochi alcha gamalo. Et on va remonter et je serai avec toi. Ve'Yosef yashit yado alenecha. Et Yosef aussi, il sera là jusqu'à la fin de ta vie. ויקום יעקב מבאר שבע, וייסעו בני ישראל את יעקב אביהם ואת טפם ואת נשיהם בעגלות, אשר שלח פרעה לשאת אותו, et ils prennent la route avec toute la famille dans les carrosses de Pharaon. ויקחו את מקניהם ואת רכושם אשר רכשו בארץ כנען, ויבואו מצרימה ויעקב וכל זרעו איתו. Et ils ont pris tout sauf les meubles. Rachid dit tout ce qu'il avait de la vanne, il les a laissés pour Esav, cadeau. Yaakov, hein. Et il a promis des nouveaux meubles là-bas. Ikea, il n'y avait pas en Égypte. Alors il a Banav, ou Bnei Banav ito, Benotav, Benot Banav, Echol Zaro, Evi ito, Mitzrayma. Et il a amené ses enfants, ses petits-enfants, ses petits-fils, ses filles, Serach Batacher et Yochevet Batlevi. Et voilà, là il y a une montée, on l'a fait rapide, parce que la Torah, voilà le noyau du peuple juif. C'est une montée qui les compte 70. On va la faire vite. Ve'ele Shemot Ben Israël Bay Mitzrayma. Yaakov, Vana, Bechor, Yaakov, Reuven. Obne Reuven. Reuven, il avait combien d'enfants? 4. Hanor, Falou, Hetzron et Karmi. Obne Shimon, Yemuel, Yamin, Ohad, Yachin, Tsohar, et Shaoul ben Akenarnit. 6 enfants. Shaoul ben Akenarnit, il dit que c'est Dina. Il a fait. Après, Obne Lévi. Lévi, il avait 3. Gershon, Kehat, Merari. Obne Yehuda, Er, Veonan, Shela, Peretz, Vazara. Il avait 5, mais les 2, ils sont morts. Vayamot, Er, Veonan, Beretz, Kenan, Vayu, ben Peretz, Hetzron, Vechamoul. Mais Yehuda, il a des petits-enfants aussi. Obne Issachar, Tola, Opouva, Veyo, Veshimron. Issachar, il a 4. Obne Zevulun, Sered, Elon, Veyachleel, 3. Ele ben Elea, Shiraldal, Yaakov, et Padan Arav, et Dina, Bito, Konefesh, Banav, Obnotav, Shloshim, et Shalosh. Pour l'instant, le seul qui a des petits-enfants, c'est Yehuda. Après, on marque, c'est des petits-enfants. Obne Gad, je tourne 64. Sifion, Hagi, Shuni, Sifion, Hagi, Shuni, Etzbon, Airi, Vaharodi, Ve'ar-Eli. 7 enfants. Pour l'instant, c'est le vainqueur. Le plus, c'est qui? Benjamin, il avait 10. Obne Asher, Imna, Ishva, Ishvi, Bria, Serach, 5. Et des petits-enfants. Obne Bria, Chaver, Malkiel, 2 petits-enfants. Elle Ben Zilpa, Jonathan Laval, et Abito, Vatel, et Tel, et Yaakov, Shesh, Esre, Nafesh. En tout, ils étaient 16 dans ces 2 enfants de Zilpa. Maintenant, on passe à Yosef ou Benjamin. Obne Rachel, et Shet Yaakov, Yosef Benjamin, ויוולד ליוסף בארץ מצרים אשר ילדה לו אסנת בת פוטיפר הכהן מנשה ואפרים. ובני בנימין, איי, בלע, בכר, אשבל, גרה, נעמה, נחי, וראש, מופים, חופים וארד. Tous ces enfants, il les a nommés, ses enfants, selon le catastrophe de son frère Benjamin. Bela, quand Yosef il a demandé combien d'enfants tu as, il a dit 10. Il a dit, waouh, 10, comment il s'appelle? Il a dit le premier, Bella. Yosef il dit, Bella, il a été avalé. Il dit, oui, c'est mon frère qui a été avalé. Et le deuxième, Becher. Becher, ça veut dire premier-né. Il dit, oui, mon frère, c'était mon premier-né. Et Guéra, c'est quoi Guéra? Guéra, étranger. Oui, ils l'ont considéré comme un étranger, mon frère. Il a nommé tous ces 10 enfants en fonction de son frère. C'est ce qu'il a fait craquer, Yosef, quand il a écouté ça. Pour ça qu'il a donné 5 costumes. Je comprends maintenant, famille nombreuse. Voilà. Elle est Rachel. 14 en tout, les enfants de Rachel. Ubne Dan, Hushim. Hop, Dan, un seul.
il y a un grand Ibn Ezra en bas, comme ça. Pourquoi il nous dit un seul? Alors, il fait le calcul. D'abord, et c'est possible qu'il y avait deux, hein, et qu'un est décédé, parce que les Ibn Ezra, ils calculent tout. Si à la fin, c'est marqué 70, il les a tous comptés. Hein. Et tu arrives à 69. Il y a un problème de… Ouais, alors, il y en a qui disent qu'elle était enceinte de Yocheved. Mais le Ibn Ezra, il préfère de compter les… Comment on dit? Terre à terre. On ne va pas compter ce qu'on ne voit pas. Alors, il dit peut-être l'enfant de Dan, justement, il avait deux, il y en a un qui est décédé. Obné Naftali, Yartzel, Goni, Yetzer, Veshilem, il en avait quatre. Elle est Benebela, Shanatal, Lavan, et Rachel, Bito, Vatel, Etel, Yaakov, Konef, Shivra. Kol Nefesh, Abal, Yaakov, Mitzrayim, Yotzer, Echom, Milvad, Neshe, Bene, Yaakov, Kol Nefesh, Shishim, Beshesh. En tout, 66 ils étaient. C'est pour ça qu'ils ont pris la plus longue route du monde, c'est la route 66 en Amérique. Ils étaient 66, plus les 4 de Yosef. Venez Yosef, Asher Yulad lo b'Mitzrayim, Nefesh Naim, Kol Nefesh lebet Yaakov, Abba Mitzrayim, Shiveim. C'est ce qu'on dit dans la Haggadah de Pessah, on la commence avec. Beshiveim Nefesh, Yardu Avotenu Mitzrayim. Ils sont rentrés, ils étaient 70, et après 210 ans, ils étaient 15 millions, moins 12 millions. Alors, comment la fille de Dina peut être déjà là-bas, au SNAT? Voilà la fille de Dina. Ouais. Comment elle est arrivée là-bas? Ah, ça, c'est une histoire avant, parce qu'elle a été née du viol et tout, il fallait l'envoyer. Ils ne pouvaient pas la garder parce qu'il y avait la haine de toutes les nations autour. C'est pour ça qu'ils l'ont mis en Égypte. Bon, allez, 2-3 minutes, il nous reste. Attends, je vois, on peut la faire, celle-là. Ouais. J'enchaîne, hein, Mechila. 6e montée. Et il va envoyer Yehuda pour ouvrir la yeshiva. Va ouvrir une yeshiva. Comme ça, il dit Rashi. Va yessor Yosef merkato va yar likrat Israël aviv goshna. Va yera ela va yipol al tzavarav va yefka al tzavarav rod. Je ne sais pas combien, 4, ça fait la 5e fois qu'il pleure Yosef. Hein. Il voit son père. C'est le seul. Hein. Regardez comment la Torah elle précise. Et il pleure. Et Rashi dit que son père il est en train de faire schéma. Et là aussi plein des commentaires. Il n'a pas trouvé le moment de faire schéma avant ou après. Juste pendant ce moment-là. La réponse est justement, c'est le moment qu'il faut dire Hachem Eloken ou Hachem Echad, on est tous unis. Maintenant, Yaakov, il se rappelle de toutes les bénédictions qu'il a eues. Encore quand il a fui là-bas et Esav. Vayomer Israël et Yosef. Amuta Apam, je suis tourné dans la page 66. Achare Reoti et Panecha, qui entra Chai. Baruch Hachem, maintenant que je t'ai vu, je peux quitter le monde tranquille. Vayomer Yosef Elecha vel Betavi ve'elev agit le paro ve'omra elav Chai ou Betavi asher beretz Knan ba'u elai. Viens, je dois annoncer à Pharaon. Par contre, il leur donne des conseils. Là, il faut faire le Mishkan devant Pharaon. Si Paro il va vous demander, qu'est-ce qu'il demande aujourd'hui chez les non-juifs? C'est quoi la première question? Dans quoi tu travailles? C'est ça ce qui les intéresse. C'est pas qui tu es, qu'est-ce que tu fais? Alors, tu dis, vous disiez des bergers, parce que berger, c'est basse classe en Égypte, et au moins, vous restez tranquille. Yosef va annoncer à Pharaon, ils sont venus, ma famille. La classe, il a pris 5 frères, Rachid dit les plus faibles. Attends, il va l'amener Yehuda, il va l'amener Shimon, il va l'amener chose. Non. Pourquoi? Discret. Pourquoi tu veux montrer qu'ils sont forts? Il va leur dire j'ai besoin de chef d'armée, j'ai besoin. Et a fait. Et ils disent à Pharaon, qu'est-ce que vous faites? Il leur demande, on est des bergers. Merci de nous donner la terre de Goshen. Paro, il envoie un message à Yosef en le disant, ta famille qui vient d'arriver, Eretz Mitzrayim lefanechai. Bemetav haaretz oshev et avicha et achicha. Yeshvu be'eretz Goshen ve'im yadata ve'yeshbam anshe chayil. Samtam sarem iknei ala sherli. Bref, en 3 mots, faites comme chez vous. Vous êtes chez vous. Vayave Yosef et Yaakov aviv vayamideu lifnei Paro vayivarech Yaakov et Paro. Et là, il va le rencontrer, Yaakov face à Pharaon. Vayomer Paro el Yaakov, kama yeme shene chayecha. Quel âge as-tu? Vayomer Yaakov el Paro, yeme shene megorai shloshim ou me'at shana. 130 ans. Me'at veraim, des mauvaises et peu. Ayo yeme shene chaya, était ma vie.
Et ils n'étaient pas comme la vie de mes parents. Et je vous ai dit tout à l'heure, les Midrash comptaient les mots 33. 33, même la question de Pharaon, elle a enlevé des vies de Yaakov. Et pourquoi? On avait compris ensemble. Parce que le visage de Yaakov, il a provoqué la question. Et il fallait avoir un visage, malgré tout, c'était son devoir d'avoir un visage. Mais bon, vous allez me dire, Yaakov, il a fait le Mishken exprès aussi, non? Devant Pharaon. Mais voilà. Et il a béni. Et il a béni quoi? Le Nil. Que l'Égypte, c'est le seul pays au monde où il y a toujours le perche de la Nil. Dernière montée. Allez, venez, on finit. Parce qu'au cas où, ceux-là qui suivent avec nous, au moins on a fait le package. On a fait toute la paracha une fois. C'est notre devoir, c'est une halakha. Hein, parce que et on revient à la famine. וילקט יוסף את כל הכסף הנמצא בארץ מצרים בארץ כנען בשבר הם שוברים ויביא יוסף את הכסף בית הפרעה. Là on reprend la royauté de Yosef. Il arrive à acheter toute l'Égypte. ויתום הכסף מארץ מצרים jusqu'à qu'il n'y a plus d'argent. מארץ כנען ויבואו כל מצרים אל יוסף לאמור הבה לנו לחם ולמה נמות נגדך עם אפס כסף. On n'a plus d'argent mais on a faim. ויאמר יוסף אין בעיה, donnez-moi les troupeaux. הבו מקניכם ותלכם מקניכם אפס כסף. ויביאו את מקניהם אל יוסף, ויתן להם יוסף לחם בסוסים, מקנה הצאן, מקנה הבקר, חמורים, וינהלם בלחם בכל מקניהם בשנאי. Et il a pu récupérer tous les animaux qu'ils avaient, les chevaux, les machins, les chevaux. Et après cette année, ויתום השנאי ויבוא לה בשנה השנית, ויאמר לו, לא ניקחן מאדוני תם הכסף, ומקנה הבהמה אל אדוני, לא נשאר בלתי, לפני אדוני בלתי עם גווייתנו ואדמתנו. Bon, on n'a plus à manger, on n'a plus des vaches, on n'a plus des chevaux. Et on n'a pas à manger. Il n'y a que. Ouais, partout, non, à gauche, non. Il reste que notre corps. למה נמות לעיניך גם אנחנו גם אדמתנו? קנה אותנו ואת אדמתנו בלחם, ונהיה אנחנו ואדמתנו עבדים לפרעה, ותן זרע ונחיה ולא נמות, והאדמה לא תשם. Bref, voilà, on est des esclaves. Donne-nous à manger, on t'appartient. C'est qui dit ça? Tous les habitants d'Égypte. Ouais, sauf Noï, sauf Goshen, là-bas, ils sont tranquilles. Mais sinon, dans tous les autres 95, là et tout, ils sont venus crier, on n'a pas rien. Il les a tous achetés. Vaïken Yosef et kol admat Mitzrayim les paro, ki machou Mitzrayim ishsadeu, ki chazak alem harav, vatei haaretz les pharaons. Et il a acheté toute l'Égypte, Yosef. Ve'etaram evir oto leharim iktsek vul Mitzrayim va'ad katseu, on avait parlé de ça. Il a commencé à jongler avec eux. Toi, vous allez habiter là, vous allez habiter là, pour préparer le terrain pour les Juifs, c'est ce qu'il dit Rashi. Mais, et on termine en beauté. Rakadmat hakohanim lo kana, ki chok la kohanim et paro ve'achlu et chukam asher natan lahem paro al kelom machru et admatam. Il a fait une loi que tous les gens, Kohen, les gens de, comment on appelle ça, religion, les prêtres, sont tranquilles pour préparer le terrain pour la yeshiva, pour le peuple d'Israël aussi. Hein. Donc, ils sont tranquilles. ויאמר יוסף אל העם, הם קניתי אתכם היום את אדמתכם לפרעה, לכם זרע וזרעתם את האדמה. Ok, il a fait des papiers avec tout le monde, il les a achetés, il les a donnés à manger. והיה בתבואות, ונתתם חמישית לפרעה, attention, hein, tout ce que je vous donne, il y a 20% qui appartient à Pharaon. וארבע הידות יהיה לכם לזרע השדה ולאכלכם לאשר בבתיכם, ולאכול לטפכם. Et le reste, vous pouvez manger. ויאמרו החייתנו נמצא חן בעיני אדוני. והיינו עבדים לפרעה, merci Yosef. Et ils ont serré la main comme quoi que Pharaon mérite 20%. Et c'est grâce à ça que prenez 20% de 400 ans qu'on devait passer en Égypte. C'est combien? 80 ans. Grâce à Yosef, on n'a eu que 80 ans d'esclaves. Celui qui a fait la loi. Pharaon, il n'y a que 20% qui revient pour lui. Elle est belle ou pas belle? Et c'est pour ça qu'on rajoute dans le Télim 81, c'est le Télim de jeudi. Aïdout beye Yosef samo. Shkun Yosef. C'est la seule fois où on le rajoute un hé.
C'est ce cinquième-là. He lachem zera. C'est grâce à Yosef qu'on a passé que 20% d'esclavage sur ce qui a été convenu. Vayasem ota Yosef le chok adayom hazeh. Al admat Mitzrayim le paro la chomesh. Le voilà, le 5. Paro, 20%, pas plus. Hamsa uchmis. Rak admat hakohanim levadam lo haïta le paro, sauf les prêtres qui sont tranquilles. Je termine, dernière phrase, Rabotai, Vayeshev Israël beretz Mitzrayim beretz Goshen, Vaye ahazuba, Vayifru vayirbu, me'od. Et ils sont installés, et ils ont commencé à être nombreux, et tout est beau et rose encore une semaine, mais dans 2 semaines,